Chers téléspectatrices et téléspectateurs de notre magazine Christus Vivit, bienvenue en ce mois de juillet, le mois consacré au très précieux sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, par amour pour nous, a versé son sang sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Et donc la question de ce mois, c'est comment éviter la possession démoniaque. Comment éviter? Déjà, si nous croyons en Jésus-Christ et vivons de la foi en ce Christ, alors il est, disons, difficile que le malin puisse entrer dans notre vie. Parce qu'en fait, pour que le malin puisse le faire, il doit avoir ce qu'on appelle une porte ouverte. Une porte ouverte qui peut être n'importe quoi. Je me rappelle un cas de possession où, en priant sur la personne, l'esprit dit il faudrait qu'on lui rende ses noix de coco. En fait, la personne avait offert des noix de coco à une famille, mais des noix de coco infestées et qu'ils n'avaient pas mangé. Ils avaient jeté ça sur la chaussée et le camion les a écrasés. Alors ça a été une porte ouverte. La porte ouverte, ça peut être la fréquentation des marabouts, des voyants et des voyantes. En fait, ça peut être aussi des péchés graves ou qui nous mettent sciemment ou inconsciemment en lien avec des puissances démoniaques. Par exemple, il y a le phénomène des liens d'âme qui constituent des portes ouvertes, c'est-à-dire chaque fois que nous avons une relation intime avec une personne en mariage, notre âme se lie avec l'âme de la personne et c'est un lien qui ne plaît pas à Dieu. C'est un lien que le malin peut utiliser aussi pour entrer dans notre vie. Donc, pour éviter la possession démoniaque, nous devons, avec la grâce de Dieu, mener une vie sainte. Mener une vie sainte, conformément au commandement de Dieu, recourir pour vivre la grâce des sacrements, le sacrement de la réconciliation, de l'Eucharistie. En fait, avoir une vie chrétienne qui est chemin de sanctification, chemin de rapprochement du Seigneur. Si le Seigneur est en nous et que nous vivons notre union, notre intimité avec lui, le malin ne peut pas entrer en nous. Il ne peut pas parce qu'il ne supporte pas la présence du Seigneur. Mais si nous, par un choix, par une décision, nous décidons de chasser le Seigneur de notre vie pour ouvrir les portes au malin, il va entrer. C'est comme ces jours-ci, on me parlait d'un jeune qui fréquente l'église et qui s'adresse à une personne en lui envoyant ses photos qu'il veut entrer dans la sorcellerie. Quel que soit le prix à payer, il est prêt à payer, il veut être riche. Il veut être riche. Donc si nous voulons éviter, n'est-ce pas, que le démon puisse avoir de l'influence sur notre vie, menons une vie simple. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné. Prions sans nous lasser, d'avoir une vie de prière régulière et solide. Pas rabâcher, mais prier le désir de nous laisser rencontrer par le Dieu vivant et de lui donner la place qu'il veut occuper dans notre cœur, dans notre âme et dans notre vie. Mener une vie chrétienne superficielle, où pour un oui, pour un non, on ne part pas à la messe, c'est s'exposer sciemment ou inconsciemment à l'influence de ces forces maléfiques.
D'expérience, on rend compte que quand des personnes viennent nous voir, et quand on les met, quand on leur dit d'aller prier, et qu'ils se mettent vraiment à prier avec foi, eux se rendent compte que la situation pour laquelle ils étaient venus commence à diminuer. Donc ça signifie que si leur vie de prière, si notre vie de prière est ou était ce qu'elle doit être, on ne subirait pas, n'est-ce pas, ces oppressions, ces obsessions, ces possessions du malin dans notre vie. Donc, se convertir, accueillir le Christ et vivre unis, à marcher avec lui. Suivre le Christ pas à pas, avec sa grâce, pas d'abord en comptant sur nos propres forces, mais en comptant sur sa grâce. Et comme je dis à l'entame, et laisser que le sang de Christ versé pour nous réconcilier avec le Père, que nous adorons de manière spéciale ce mois de juillet, puisse nous purifier de jour en jour, pour nous rendre saints et immaculés en sa présence. Voilà, si nous vivons dans cet état d'âme et d'esprit, nous sommes sûrs que le malin ne pourra pas avoir de l'emprise sur nous. Voilà, bon courage et bonne persévérance dans la marche avec le Seigneur.